Nous allons présenter la parole entre les mains du Seigneur. Tu vas incliner la tête dans sa présence. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous sommes devant toi pour te chercher. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher un homme. Nous sommes venus ici pour te chercher. Et nous prions, Père, que ce moment soit conduit et dirigé par toi. Que ton esprit prend le plein contrôle et tu sois le maître de tout, Seigneur. Amen. Que la chair puisse se taire. Amen. Mais que ton esprit puisse parler. Ton esprit puisse nous instruire. Ton esprit puisse éclairer, nous ouvrir les yeux, Seigneur. Afin que nous puissions rentrer dans la victoire que tu as prévue pour nous, Seigneur. Que l'ennemi soit humilié en ce jour, mais que Jésus seul soit glorifié en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous avons dit que c'était une réunion spéciale que nous avons intitulée Réunion de réveil et d'impact prophétique. Amen. Et le Seigneur nous a clairement fait savoir, m'a clairement fait savoir de traiter un thème en ce jour. Et ce thème, nous avons intitulé ça « Dieu est ici ». Amen. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de... Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 48 plutôt, du verset 30 à 35. Ézéchiel chapitre 48, verset 30 à 35. Ézéchiel 48, verset 30 à 35. Il est écrit ceci. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël. 3 portes au nord, la porte de Ruben, la porte du Juda. Amen. La porte de Lévi, du côté oriental, 4500 cannes, et 3 portes, la porte de Joseph, la porte de Benjamin, la porte de Dan, Du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Siméon, la porte d'Isaacar, la porte de Zabulon, Du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Gad, la porte d'Asser, la porte de Nephtali, circuit 18 000 cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera, l'Éternel est ici. En d'autres termes, Dieu est ici. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est ici. Nous avons pris un texte inspiré du prophète Ézéchiel. Et certains docteurs, certaines personnes qui étudient la Bible disent que Ézéchiel est le prophète du temple. En effet, quand on étudie, quand on lit le livre d'Ézéchiel, nous nous rendons compte que Ézéchiel parlait beaucoup du temple. Il est l'un des prophètes rares dans l'Ancien Testament
qui parle avec précision et beaucoup de détails en ce qui concerne le temple. Alléluia. Et quand nous voyons au premier chapitre, Ézéchiel est celui qui a vu. Vous voyez qu'on va dans l'histoire d'Israël. Dieu avait choisi un homme qu'on appelait Abraham, qui faisait partie d'un peuple païen, un peuple idolâtre, un peuple qui adorait d'autres dieux. Et Dieu dit à Abraham, sors de ta nation, sors de ta patrie, de la famille de ton père, et va là où je te montrerai. Et Abraham a obéi. Abraham a suivi les instructions de Dieu. Abraham a suivi les directives de Dieu. Et plus Abraham avançait, Dieu donnait des promesses à Abraham. Il dit, si tu peux compter le nombre de sables qui est devant toi, ainsi sera ta postérité. Et quand on étudie bien, on se rend compte que là, Dieu parle d'Israël. Alléluia. Qui a dit amen fort? Amen. Il parle d'Israël. Et il dit maintenant, regarde en haut. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Si tu peux compter les étoiles, ainsi sera ta postérité. Et la Bible dit ici, il parle de toi. Dis à ton ami, il parle de toi. Dis-lui bien, il parle de toi. Il parle de toi. Ça parle des chrétiens. L'étoile. En anglais, étoile veut dire quoi? Star. Dis à ton ami, tu es une star. Alléluia. N'en vis pas les stars qui sont dans le monde. Toi-même, tu es une star. Tu es une vedette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et on se rend compte que l'histoire, en nous parlant d'Israël, Israël a vu la main de Dieu par le prophète Moïse. Car selon le plan de Dieu, Israël était parti en Égypte. Dieu a conduit les choses comme ça par la vie de Joseph. Et l'Égypte, le nouveau pharaon, ne connaissant pas Joseph, a opprimé le peuple d'Israël. Et Dieu a promis un libérateur. Alléluia. Qu'on a nommé Moïse. Lorsque Moïse est venu, il a répondu à l'appel de Dieu. Et il a été un instrument de bénédiction pour Israël. Alléluia. Et après ce temps de délivrance, Israël est parti dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Dieu a pourvu à leurs besoins. Qui a dit amen fort? Amen. Il a pourvu à leurs besoins de manière surnaturelle. La Bible dit que les chaussures ne s'étaient pas usées. Les habits étaient impeccables. La nuit, il était leur... comment dirais-je? Dieu était le pressing. Dieu était le radiateur, on dit radiateur, c'est ça? Le radiateur, le climatiseur du peuple d'Israël. Alléluia. Il était le cordonnier, il était le cuisinier. Alléluia. C'est là pour te dire que non, tu peux traverser des temps difficiles. Tu peux commencer à traverser des choses bizarres. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui ne t'abandonne pas. C'est Dieu. Il est auprès de toi. Ils prendront soin de toi si tu places ta confiance en l'Éternel. Dis à ton ami, Dieu est ici. Dieu est ici. Il est ici. Quand le temps est venu pour rentrer à Canaan dans leur héritage, Dieu a suscité Josué. Josué a été une bénédiction pour Israël. Josué a introduit Israël à Canaan dans leur héritage. Après Josué, oh, il y a eu un temps de désobéissance, my God. Il y a eu un temps de désobéissance par les juges. Et après, le peuple d'Israël dit on est fatigué. Samuel, on est fatigué, on veut un roi comme les nations. Oh my God. Dieu s'était fâché, il dit, mais non, Samuel, ne t'énerve pas. C'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Je vais t'annoncer ce soir. Oh, quand tu as Dieu avec toi, ne cherche pas à imiter les autres. Le peuple d'Israël dit, je veux un roi. Nous voulons un roi comme les autres nations. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ressembles à quelqu'un. Tu es unique à ton genre. Tu n'es pas la photocopie de quelqu'un. Oh my God. Qui a dit amen fort? Amen. Tu es original. Dis à ton ami, tu es original. Tu es original. Tu n'es pas une photocopie. Et le peuple d'Israël n'avait pas compris ça. Ils disent non, nous voulons un roi comme les autres. Pourquoi tu veux ressembler à l'autre? Pourquoi tu veux ressembler à ton voisin?
Pourquoi tu veux ressembler à un frère? Tu as quelque chose aussi en toi. Beaucoup de personnes disent, je vais chanter comme telle personne. Oh, d'autres personnes qui sont appelées au ministère. Je vais prêcher comme telle personne. Je vais être riche comme telle personne. Non, tu ne peux pas être comme un être humain. Mais sois comme Jésus. Amen. Parce que tu as été créé à l'image de Jésus. Alléluia. Dieu a suscité Saül. Un roi rebelle. Un roi raisonneur. Un roi qui voulait imposer Dieu ses pensées. Dieu a dit, ça ne m'arrange pas. Je te disqualifie. J'ai choisi un enfant qu'on appelle David. Et la Bible dit que non, David est le roi qui a accompli toutes les volontés de Dieu. Amen. Donc David a donné toute la possession au peuple d'Israël. Josué a introduit le peuple d'Israël dans leur héritage, mais c'est David qui a tout donné. Lorsque le peuple d'Israël était assis, Dieu a suscité Salomon. Salomon qui veut dire paix. Ils étaient dans le repos. Sur le règne de Salomon, c'était la gloire, le repos. Alléluia. Amen. Et après Salomon a voulu jouer au... Il a comme ça s'égaré à cause de les femmes. Ce matin, j'ai été invité à prêcher chez un homme de Dieu. J'ai parlé de la valeur de la femme. Oh, les sœurs étaient trop contentes. Elles sortaient un gros sourire. J'ai dit, ouais, je vous défends ce matin. Alléluia. La femme est merveilleuse. Alléluia. Elle est merveilleuse. Salomon aimait tellement les femmes étrangères. Vous savez que la Bible parle de femmes étrangères. Dans le livre de Proverbes, ça fait référence aux prostituées. C'était un roi qui était loin, mais il aimait les femmes étrangères. Alléluia. C'est à cause de ces femmes étrangères que Salomon est devenu idolâtre. Que Salomon s'est détourné de la voie de Dieu. Que Salomon a commencé à adorer d'autres dieux. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, sépare-toi des femmes étrangères. Femme étrangère, ça veut dire quoi? C'est pas forcément tu peux être homme, tu peux être femme. Mais femme étrangère, c'est une image. Sépare-toi des personnes qui veulent te détourner de la face de Dieu. Sépare-toi des personnes qui ne t'encouragent pas à te consacrer. Sépare-toi des personnes qui ne t'encouragent pas à chercher la face de Dieu. Qui se moquent de ta foi. Qui te crachent même dessus à cause de ta foi. Qui dit que non, tu es illuminé. Tu es bizarre. C'est même pas la peine. Ton Dieu là, il t'a abandonné. Sépare-toi de ce type de personnes. Parce que plus tu t'attacheras à cette personne-là, tes personnes vont te convaincre que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Dis à ton ami, sépare-toi de femmes étrangères. Ce sont les femmes étrangères qui ont éloigné Salomon de la volonté de Dieu. Ce sont les femmes étrangères qui ont détourné le roi Salomon. À tel point que Salomon délirait. Salomon, à la base, c'est une personne qui se soumettait à la parole de Dieu. Salomon, à la base, c'est une personne qui aimait les profondeurs de la parole. Mais c'est à cause des femmes étrangères que Salomon a commencé à se détourner. Et quand Dieu a dit, voici sa volonté, Salomon se battait contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Elles sont dangereuses, les femmes étrangères. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Elles sont dangereuses. Éloigne-toi. Sépare-toi des lots. Sépare-toi des femmes étrangères. Sépare-toi des personnes qui ne t'aiment pas. Sépare-toi des personnes qui veulent te détourner de la vérité. Sépare-toi des personnes qui ne désirent que ton malheur. Sépare-toi des personnes qui sont hypocrites avec toi. Ils rient avec toi. Mais lorsque tu tournes le dos, c'est la première personne qui prend le couteau pour te poignarder. Sépare-toi de ce type de personnes. Parce que ces personnes ne veulent pas ton bonheur. Il y a parfois même, tu peux savoir que cette personne est comme ça avec toi.
Mais qu'est-ce que tu fais encore avec cette personne? La Bible nous dit, vous savez pourquoi, comment il s'appelle? Jonathan est mort. Vous savez pourquoi Jonathan est mort? Jonathan connaissait la prophétie que David était le roi que Dieu avait choisi. Et Dieu s'était détourné de son père. Et Jonathan dit à son père, dit à David, je sais que c'est toi le roi d'Israël. Et je serai ton général. À cause de l'alliance qu'on a tissée ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan est quand même parti combattre avec son père. Pourtant, Jonathan connaissait comment son père est. C'était un critiqueur, un calomniateur. Il n'était pas vrai avec David et que David il sourit. Mon petit David, Davido, Davido. Mais dès que David tourne le dos, je vais tuer ce gars. Hein, Jonathan, c'est toi là. Tout ça. Jonathan le connaissait. Mais qu'est-ce qu'il faisait encore avec le roi Saül? En fait de compte, il est mort. Le sort de Saül est retombé sur Jonathan. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu constates? Dieu est avec toi, mais qu'est-ce que tu constates? Est-ce que tu vois des David? Est-ce que tu vois des Saul autour de toi? Qui ne sont pas vrais avec toi? Qui te sourient? Qui te dit je t'aime? Vous savez, parfois Dieu peut te montrer. Il y a un moment, moi plusieurs fois ça m'arrive. Il y a un moment quand je prie, Dieu m'ouvre les yeux, il voit cette personne en train de te critiquer. Il y a des moments où je suis en train de prier, je vois la personne en train de me critiquer et je vois les personnes qui sont autour d'elle. Mais la sagesse dit que non. Sinon je pourrais appeler pour dire hier à telle heure précise, voici ce que tu as dit. Mais la sagesse dit que je prie pour la personne, c'est aide la personne, mais je sais comment il faut me comporter avec la personne. Je ne marche plus avec cette personne. Alléluia. Parce que si je reste avec cette personne, je vais mourir. C'est ce qui a tué Salomon. Dieu était avec lui. Mais les femmes étrangères le tuaient. C'est ce qui a tué Jonathan. Dieu était avec lui. Il connaissait la prophétie. Mais il est resté avec son père. Il est mort. C'est ce qui a tué Samson. Dieu était avec lui. Mais il est resté avec Dalila. Il savait que Dalila dévoilait son secret. Il y a des personnes à qui tu te confies, le lendemain, tout le quartier est au courant. Qu'est-ce que tu fais encore avec cette personne? Dieu est en train de parler à quelqu'un, je sais qu'il parle à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais encore avec cette personne? Tu as dit A à quelqu'un. Lorsque tu tournes le dos, tu vois une autre personne. Ah, mais j'ai appris que... Ça fait pas 2 minutes que j'ai parlé à la personne. Tout le village est au courant. Mais qu'est-ce que tu fais encore avec cette personne? C'est une Dalila. On ne donne pas ce secret à tout le monde. Alléluia. De perdre le sacré en nous. On ne donne pas ce secret à tout le monde. Il y a des projets qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Moi, ce n'est pas tout que je dis. Hein. Parce que j'ai vu. Les personnes à qui tu parles, le lendemain, tout le village est au courant. La fois des personnes que tu donnes des projets, le lendemain, c'est même la personne qui prend ton projet, qui met ça. Oh, Dieu m'a dit, tout ça là. Oh, c'est ton projet qui te présente devant tout le monde. J'ai eu plusieurs coups comme ça. J'ai cette personne, je me sépare. Heureusement que Dieu est le Dieu d'inspiration. Il donne d'autres projets. Qu'est-ce que tu fais avec ces personnes? Regarde ton voisin, dis, qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Oh oui, homme de Dieu, prie pour moi. C'est difficile. Non, sépare-toi déjà de ces personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sépare-toi. Sépare-toi. Ça fera mal à cause de la chair. Mais ça serait glorieux à cause du bénéfice. Un homme de Dieu a dit, beaucoup de personnes ont peur de payer le prix. Parce qu'ils se focalisent sur le prix à payer. Mais tu ne te focalises pas sur le prix à payer. Focalise-toi sur le prix à gagner. Amen. Alléluia. Si tu as compris, fais comme ça. Si c'est rentré dans ton esprit, fais comme ça. Ne te focalise pas sur le prix à payer. Focalise-toi sur le prix à gagner. Quand je me sépare, qu'est-ce que je vais gagner? Alléluia. Amen. Quand tu te sépares, qu'est-ce que tu as gagné? Abraham s'est séparé de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu voir là où Dieu l'a mené. Lot l'empêchait de voir loin.
C'est après la séparation de l'autre que Dieu a commencé à montrer, maintenant ta femme sera enceinte. Oh my God. Il y a des promesses qui sont sur ta vie. Mais ça n'arrive pas à s'accomplir parce que tu as des compagnies bizarres qui te bloquent. J'appelle ça, si ce sont des chrétiens, j'appelle ça des chrétiens sorciers. Il y a des personnes qui te bloquent. Parce qu'ils ne sont pas favorables à ta destinée. Ils ne sont pas appelés à rester avec toi. Sépare-toi d'eux. Chaque fois que tu parles à ces personnes, c'est tout le temps la distraction. Sépare-toi d'eux. La Bible de racheter le temps. Tout le temps c'est la distraction. Tout le temps c'est l'amusement. Jamais on va prier ensemble. Oh, on a un projet. On veut que les choses avancent dans l'œuvre de Dieu. On veut que je veux bâtir ma vie. Et tu parles avec les personnes qui ne veulent pas bâtir leur vie, qui veulent s'amuser. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Ils te font perdre du temps. Il faut te séparer des plaisantins. Tu n'as pas dit Amen. 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 Quelle est la parole de Dieu ce soir? Sépare-toi des plaisantins. J'ai envie de continuer, mais ça insiste. Et j'insiste. Dieu dit, sépare-toi des plaisantins. Sépare-toi des fausses compagnies. Même si c'est ton frère, sépare-toi de lui. Même si c'est un ami d'enfance, sépare-toi de lui. Même si une personne à qui vous avez vécu beaucoup d'expériences ensemble, sépare-toi de lui. Ça ne t'arrange pas. La Bible dit, si ton œil te fait pécher, sépare-toi de cet œil-là. Si ton bras, ça peut être ton bras droit, comme on dit chez nous, ton combi, ton complice, ton confident. S'il te fait pécher, c'est que pécher c'est quoi? Veut dire manquer le but. S'il te fait manquer le but de ta destinée, sépare-toi de lui. Vaut mieux rentrer dans le royaume de Dieu manchot que de rentrer en enfer entier. L'enfer c'est le trou. L'enfer c'est les chaises. L'enfer c'est le tourment. L'enfer c'est que tu tournes tout le temps en rond. Ça n'avance pas. C'est aussi ça l'enfer. Les autres avancent mais tu n'avances pas. Parce que tu es sentimentaliste. Dieu n'est pas sentimentaliste. Dieu n'est pas sentimentaliste. Dieu n'est pas dans les sentiments. Les sentiments tuent. Dieu même dit que dans Hébreux chapitre 4, il dit la parole de Dieu est comme une épée qui sépare quoi? Et qui juge quoi? Les sentiments. Dieu n'est pas dans les sentiments. Oh non, tu sais, homme de Dieu, mais c'est quand même quoi? Sépare-toi de lui. Tu vas pleurer un bon coup, mais après ça va aller. Amen. Une fois, Dieu m'avait dit, sépare-toi de certaines personnes, des amis pasteurs, de certaines connexions ministérielles. Je ne comprenais pas, je disais ça à mon épouse. Et voici ce que Dieu me dit. La personne m'invite, je vais quand même prêcher. Ma femme me dit, mais Dieu ne t'a pas parlé. Je dis non, laisse. Le Saint-Esprit, tu prêches. Dieu fait grâce à cause du peuple. Des manifestations, les gens sont délivrés, tout ça là. Mais il y a eu, Dieu m'a montré un signe. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui m'a contrecarré en pleine prédication. J'ai parlé de ça à ma femme. Elle dit, mais Dieu ne t'a pas dit. Je dis, ah Seigneur, c'est dur. Mais c'est une personne qui m'a beaucoup soutenu. C'est une personne qui m'a beaucoup encouragé. Dieu n'est pas dans ça. Sépare-toi. La Bible nous dit, comme le peuple d'Israël, quand Dieu avait appelé Moïse, il dit, monte, je vais te montrer des choses. Moïse a peut-être fait 40 jours, il priait. Le peuple commençait à s'impatienter. Après, le peuple dit, on est assez, Moïse est parti mourir. Il est parti, il n'est pas parti avec de l'eau, de la nourriture. Il a fait 40 jours, il est mort. Aaron, fais-nous un veau d'or. C'est lui l'Éternel. Pendant que Moïse était en train de prier, Dieu a dit, ce peuple-là, Moïse, descends. Tu vas régler leur compte. Descends, parce qu'ils sont en train de pécher. Le gars, il descend. Moïse s'énerve, il dépose, il jette les deux tables de la loi. Il dit, mais vous ne comprenez rien. Moïse s'est énervé, le sol s'est ouvert. Les gens sont partis directement, première classe en enfer. Dieu a refermé la terre.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse dit, pour ceux qui sont pour l'Éternel, viennent à mes côtés et ils recevront une bénédiction. La Bible dit que c'est la tribu de Lévi qui est venue aux côtés de Moïse. Et qu'est-ce que Moïse dit? Il dit, bon, maintenant, partez tuer vos frères. Tuer hommes, femmes, enfants. Vous croyez que Dieu est dans les sentiments? C'était son peuple. Mais il dit, c'est pour ça que Dieu, les Lévites là, les Lévites qui sont devenus des sacrificateurs. Et la Bible nous dit que lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, toi-même, tu es un sacrificateur. Donc le sacrificateur parle de sacrifice. Il y a des choses que tu dois sacrifier pour manifester le sacerdoce de sacrificateur. Il y a des choses que tu dois sacrifier dans ta vie. Il y a des choses que tu dois abandonner dans ta vie. Ça va te faire mal, mais Dieu dit tue ça. Il a dit, partez tuer vos frères. Partez tuer les femmes. Je crois que Dieu allait arrêter là, mais Dieu dit encore les enfants. Ah, les enfants ont fait quoi? Il faut être courageux. Seigneur, mais c'est un tout petit enfant. Il dit non, il n'y a pas petit enfant, tue l'enfant. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. Quand Dieu est en toi, il te demandera certains sacrifices. Alléluia. Bien-aimé, je suis encore jeune. Hein? Amen. Je suis encore trop jeune même. Pourquoi que ça m'arrangerait ça m'arrange de venir tous les dimanches, venir ici, prêcher, Jésus vous aime, répentez-vous, et faire l'école de formation pour former une nouvelle génération, et tout ça là, et ne pas travailler. Je suis très intelligent. Alléluia. Je suis très intelligent. Mais il m'a sauté là-bas, il dit laisse ton travail, laisse ces histoires-là, viens me servir. Un sacrifice. Ça m'a fait mal. J'ai pleuré devant Dieu. Il m'a dépêché de mon pays. Quand je dis toujours bien aimé, dans mon pays, j'ai un bon héritage là-bas. Le père arrive, il sort et il gasse le billet. Mais mon fils, qu'est-ce que tu fais ici? Là-bas, il y a l'argent. Il y a ton héritage qui t'attend. Je dis non. Mon héritage d'abord céleste. Amen. Je vais sacrifier mon héritage selon les hommes. Pour m'attacher à Dieu afin de prendre part de l'héritage de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des sacrifices que tu dois faire pour voir Dieu dans ta vie. Il y a des choses que tu dois abandonner pour voir Dieu dans ta vie. Il y a des choses auxquelles tu dois te séparer pour voir Dieu dans ta vie. Dis à ton ami, sois un sacrifice. Ah là, les gens ne disent même plus bien. Dis bien à ton voisin, sois un sacrifice pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui a tué Salomon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lily, ta fille aime chanter? Ta fille, elle aime chanter? Oui. Si elle aime chanter normalement, Oui. elle aime? Oui. Tu dis non. Quand on te parle de chanter pour l'église, tu dis non. Mais tu vas chanter pour l'église. Tu peux lui traduire, tu peux lui traduire. Parce que j'ai vu une étoile sur toi. Amen. Traduis, traduis, traduis. J'ai vu une étoile et 2 appels sur ta vie. En fait, Dieu t'appelle à chanter pour lui. Et deuxième moment, quand tu seras plus mature, bien assis dans la parole,
Tu vas rentrer dans un ministère prophétique. Aí você vai entrar no ministério profético. C'est ce que j'ai vu sur toi tout à l'heure quand je parlais. Amém, amém. Et tu es ici, on va parler ensemble, on va faire un travail ensemble. Alléluia. L'appel de Dieu ne se fuit pas. Tu peux finir. Não adianta fugir, porque um dia ou outro vai acontecer. L'appel de Dieu s'accepte. A gente vai aceitar o chamado de Deus. Bon, on parlera après. Amen. Amém. Quelle est la parole de Dieu ce soir? Amen. Il faut se séparer des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il faut se séparer des compagnies qui ne glorifient pas le Seigneur. Il faut se séparer de certaines amitiés. Tu te sépares, mais tu évangélises en distance. Mais tu ne fréquentes plus la personne. Amen. Tu te sépares, mais tu pries pour la personne afin que Dieu se révèle à lui. Mais tu ne fréquentes plus la personne. Salomon a déconné. Et le royaume de Dieu, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. C'est à partir de là qu'on parle du royaume du nord et du royaume du sud. Le royaume du nord, c'est le serviteur de Salomon qui gérait. Mais il y a eu trop de coups d'État au royaume du nord. Je passe. Mais le royaume du sud, c'est la descendance de David. Alléluia. À une époque maintenant, Babylone était, comment dirais-je, la première puissance du monde. Babylone qui est aujourd'hui l'Iran, entre l'Iran et l'Irak, un truc comme ça. Amen. Qui était la première puissance du monde. Et Dieu avait choisi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour venir assiéger le peuple d'Israël. Amen. Amen. Et c'est pendant ce temps-là, pendant ce temps de captivité, que Dieu parle à Ézéchiel. Premièrement, il voit la gloire partir. Parce que quoi? La corruption, l'abomination était rentrée dans le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu peux perdre à cause de la compromission. Il y a des choses que tu peux perdre parce que tu veux t'associer dans des choses bizarres. Dieu peut retirer sa grâce afin de t'enseigner que non, il n'est pas dans la compromission. Alléluia. Amen. Et Ézéchiel, en même temps, Dieu l'a montré le temple. Il a montré que dans le temple, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 que le temple du Saint-Esprit, c'est nous. Amen. Dis à ton voisin, tu es le temple du Saint-Esprit. Et dans ce temple, il voyait l'abomination. Dans ce temple, il voyait l'idolâtrie. À un moment donné, les gens prient le Seigneur. À un moment donné, pendant que tout le monde est fini, ils vont prier d'autres dieux. Et Ézéchiel a payé le prix pour la restauration totale de Israël. Il a jeûné et prié. Il y a des choses, pour que Dieu te restaure, il faut que tu payes le prix dans le jeûne et la prière. Amen. Alléluia. Amen. Et le temps est passé. Ézéchiel a exercé son ministère, interpellé. Et à la fin du chapitre, il a vu, à partir du verset 47, d'abord 37, où il voyait les ossements déchaissés. Ézéchiel a déclaré des choses afin que non, les ossements déchaissés reprennent vie. Dieu a restauré l'armée d'Israël. Alléluia. Amen. Et Ézéchiel 47, on parle du torrent. Donc après la restauration de l'armée, maintenant Dieu envoie le torrent. Le torrent c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. La présence de Dieu. Après la présence de Dieu, le chapitre 48, il est dit, excusez-moi, aujourd'hui c'est un peu théorique et en même temps prédication, alléluia, pour faire comprendre certaines choses. Et après ça, on parle à partir du chapitre 48, on parle de quoi? De la restauration des tribus d'Israël. Et à la fin, Dieu conclut, il dit, et dès ce jour, le nom de l'Éternel, le nom de la ville sera Dieu est ici. Donc Dieu est ici, c'est dans le sens d'abord, si tu veux porter le nom que Dieu est ici, eh bien l'Éternel est ici, il faut premièrement la séparation. Amen. Deuxièmement, la restauration de la vie de prière dans le combat. Amen. Troisièmement,
la restauration de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Oh my God. L'intimité avec le Saint-Esprit. L'amitié avec le Saint-Esprit. La complicité avec le Saint-Esprit. Alléluia. La soumission au Saint-Esprit. La persévérance à chercher la face du Saint-Esprit. C'est alors que ce nom sera inscrit sur toi. Dieu est ici. C'est que lorsque les gens te verront, ils verront Dieu. Ils diront non, Dieu est ici. Oh my God. Ça parle du temple. Tu es le temple. Il dira, oh, ma soeur, Dieu est ici. Dieu est où? Dieu est ici. Dieu est en moi. C'est ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand on voyait Paul, on pouvait dire Dieu est ici. Quand Paul rentrait dans une pièce, on pouvait dire Dieu est dans la pièce. Quand Paul partait quelque part, on dit voici Dieu qui est en train de marcher. Parce que Paul avait respecté ces principes-là. La séparation, le combat dans la prière et la communion avec le Saint-Esprit. L'intimité. Jésus a dit, de même que je suis un avec toi, fais en sorte qu'il soit un avec moi. Ça parle de l'intimité. Lorsque tu es un avec Dieu, on voit Dieu au travers de toi. Lorsque tu es uni avec Dieu, on voit Dieu est au travers de toi. Mais Dieu ne peut pas être en toi si tu as encore des compagnies bizarres qui n'aiment pas le Dieu qui vit en toi. Dieu ne peut pas être en toi si ses ennemis sont tes amis. Dieu ne peut pas être en toi si tu rigoles avec ton premier adversaire, Satan. Dieu ne peut pas être en toi si tu n'aimes pas passer du temps avec lui. Oh my God. Dieu ne peut pas être un en toi si tu n'aimes pas lire les lettres d'amour qu'il a écrites pour toi. Dieu ne peut pas être en toi si tu n'aspires pas à sa présence. Quand Dieu te parle, est-ce que tu cours pour hâter ce que Dieu te dit de faire? Il y a beaucoup de nous, Dieu leur parle, mais ils ne traînent pas. Mais Dieu dit de courir. Oh, le Seigneur peut attendre. Non, il ne peut pas être un en toi. Ce matin, je disais à l'église, j'étais invité. Je trouve bizarre que lorsqu'on dit qu'il y a un témoignage, personne ne se lève. Je dis, il y a un problème. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Je trouve bizarre que lorsqu'on parle, voici, il y a une chose à faire pour le Seigneur, qui est prêt à vouloir participer à cela. Tout le monde se regarde. Je dis, non, tu n'aimes pas le Seigneur. Le truc bizarre qu'on dit, par exemple, il y a une retraite de 7 jours. On va prier pour que Dieu envoie le réveil. Il n'y a que 2 personnes qui répondent. Tu n'aimes pas le Seigneur. Alléluia. Dieu n'est pas un en toi. Il y a des gens qui ont Dieu 1% en eux. Il y a des gens qui ont Dieu qui ont 20% de Dieu en eux. Alléluia. Il y a des gens qui ont 30% de Dieu en eux. Mais Dieu ne veut pas que qu'il soit 1%. Il veut qu'il soit 200% en toi. C'est que non seulement il vit en toi, mais il déborde. C'est alors qu'on dira Dieu est ici. Dis à ton ami, est-ce que Dieu est en toi? Dis quel est le pourcentage de la plénitude de Dieu en toi? Dis-lui ça, s'il te plaît. Dieu désire être pleinement en toi. Dieu désire, faire de ta personne son habitation. Dieu désire demeurer dans ta vie. Dieu désire te conduire dans le parvis, dans le lieu saint. Dieu désire t'introduire dans la gloire. Mais la condition, c'est qu'il soit pleinement toi. Est-ce que tu désires pleinement la présence de Dieu? Yes. La Bible dit que
Paul dit, je me sculpte chaque jour. Paul vérifiait chaque jour. Est-ce que Dieu était prêt en lui? Si Dieu n'était pas prêt en lui, il faisait un travail pour que Dieu prenne toute la place. Amen. Amen. Dieu veut vivre pleinement en toi. Dieu veut bouger avec toi. Il y a beaucoup de nous qui vivons des choses compliquées parce qu'on ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas Dieu. On rigole avec Dieu. On prend Dieu pour un jouet. On prend Dieu pour un camarade. Mais Dieu n'est pas ton camarade. Il est Dieu. Dieu veut vivre en toi. Jacques nous dit, c'est avec jalousie qu'il regarde l'esprit qu'il a fait habiter en lui. C'est avec jalousie qu'il regarde comment tu te comportes avec son esprit qu'il a fait habiter en toi. Il regarde avec jalousie. Il regarde avec jalousie. Alléluia. Il y a une fois, je priais pour le réveil. Une fois, on avait ouvert une église dans un quartier. Je faisais un travail. Je bossais comme un évangéliste. Je faisais le travail et je priais beaucoup pour le réveil de l'église, pour le réveil de l'église. Et à un moment donné, je priais. Dieu m'avait tellement touché. Je me suis mis à pleurer devant lui. Et après, je suis rentré à la maison. Et en rentrant à la maison, j'étais chez un ami. Tout ça, il avait histoire de jeux vidéo là, et Nintendo quoi là. Et c'était des jeux de voiture. Quand j'étais assis comme ça, il jouait aux jeux de voiture. Dès qu'il est parti, dès qu'il veut me donner le truc, j'ai dit non, 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 je joue au spirituel quoi. Non, non, non. Je suis high quoi, je suis. Et quelques temps après, quand il est parti, je regardais à gauche, à droite. Je suis parti, j'ai pris le jeu, je commençais à jouer. Quand je pris le jeu, Dieu m'a dit je te vois. Quand j'ai entendu ça, j'ai laissé directement la manette. Je suis parti me repentir. Alléluia. Il dit, mais tu veux que je sois entièrement en toi pour le réveil. Mais tu veux encore te distraire. Tu n'es pas vrai avec les autres. Devant tout le monde, tu joues au spirituel. Mais quand tout le monde n'est pas là, tu te soumets à ton penchant. Il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu ne les voit pas. Mais Dieu voit tout le monde. On dit une fourmi noire, dans le noir, Dieu voit. Il y a un homme de Dieu qui s'amusait avec certaines sœurs de l'assemblée. Après le culte, il prenait une sœur. Il a pu convaincre une sœur. Il partait commettre le péché. Et à un moment donné, il a pris une autre sœur. Après le culte, il la met juste pas dans une pièce. Le gars ferme les fenêtres. Il ferme la porte. Il baisse les stores. Dès qu'il voulait se jeter sur la sœur a dit, attends, homme de Dieu, tu as fermé les fenêtres, mais est-ce que tu as fermé en haut? Et c'était la parole de sa délivrance. Et tu peux fermer devant les hommes, mais Dieu te voit. Le petit mensonge que tu fais là, Dieu te voit. Tu peux venir me mentir. C'est pas parce que j'exerce en tant que prophète que Dieu me montre tout. Tu peux me mentir, mais Dieu te voit. Tu peux dire, oh non, tu sais, homme de Dieu, homme de Dieu, prophète de l'Éternel. Non, mais tu sais quoi, tu sais, mais Dieu te voit. Moi, je ne peux rien voir, hein, mais Dieu te voit. Ta conscience te parle. Quand Dieu vit en toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Ta conscience te parle. Ta conscience te parle. Il y a 2 jours de cela. Vers 2 heures du matin, j'avais commencé à prier. Subitement, j'ai eu j'ai dit, Seigneur, je veux te prendre un yaourt. Pendant que je prie, j'ai une image. Je vois un yaourt, je dis, oh non. Ma femme achetait un yaourt. La nuit, je vais en cachette. Ma femme dormait, je regarde, elle dort. J'ouvre le frigidaire, je prends le yaourt, je prends une cuillère. Je vais vite en cachette dans la chambre. J'ouvre le yaourt. Quand je prends comme ça, le Saint-Esprit me dit, lâche ça.
J'ai dit, attends Seigneur. Il dit, lâche ça. Et j'entends l'Esprit me dire, ne joue pas avec ta vie de consécration. Je dis, est-ce que c'est un péché de prendre yaourt? Il dit, mais c'était ton heure de prière. Qu'est-ce que tu vas chercher à yaourt? Alléluia. La Bible dit que Dieu condamne ceux qui mangent sur la montagne. La montagne parle de la prière. Tu es en prière, tu coupes la prière par aller manger. Tu pêches. J'étais comme ça, tout mon corps tremblait. J'ai dit, je préfère vivre. J'ai déposé le yaourt à côté. J'ai continué à prier. Le lendemain matin, j'ai dit, cet esprit, est-ce que je peux maintenant? Il dit, maintenant tu peux prendre. J'ai pris mon yaourt, j'ai pris mon yaourt. Dieu te voit. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est ici. Et il te voit. Cette ville sera appelée l'Éternel est ici. Il dit par exemple, Christophe, tu seras appelé l'Éternel est ici. Mais en même temps qu'il dit l'Éternel est ici, il ajoute, je te vois. Dieu veut régner dans nos vies. Alléluia. Amen. Dieu veut régner dans nos vies. Il veut faire de nous des instruments de sa gloire. Nous sommes dans une génération où la puissance du Saint-Esprit doit bouger encore plus fortement que nos pères les apôtres. Oui. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt vraiment à vivre Dieu pleinement dans ta vie? Quand tu veux vivre pleinement Dieu dans ta vie, il y a des choses qu'il te demandera à faire comme test. En février, on avait fait des économies. On avait au moins 1300, 1400, 1500 d'économies. On voulait prendre une nouvelle voiture. C'était en janvier même. Février. Et quand on préparait la conférence avec le prophète de Moreau, on nous annonce, oui, vous devez payer le billet du prophète. Non seulement et son billet, et le billet de sa femme. J'ai dit, waouh. Il vit aux États-Unis. J'ai dit, c'est combien? 1200 €. C'est toutes nos économies. On a fait les cotis à l'église. Ça ne faisait même pas le tiers des 1200 €. J'ai dit, bon, ok. J'ai prié. Dieu m'a dit, prends tes économies et sème dans le ministère de mon serviteur. Je n'ai pas dit ça à ma femme. J'essayais de l'appeler. Elle ne répondait pas. J'ai dit, oh, tant mieux. Parce que si je dis là, elle va comme ça paniquer. Je suis parti, j'ai envoyé, on a payé le billet. Et le soir, on avait enseignement, école des leaders. Et pendant l'enseignement, on parlait de la foi. Et subitement, Dieu nous a poussé à parler sur la véritable adoration. Et pendant que j'étais en train d'enseigner, et quand on arrivait, j'avais expliqué ça vite à ma femme. Bon, l'argent est parti. Hein. Elle a fait, elle a baissé la tête. On a comme ça prié, je regardais, je dis, oh Seigneur. Là, ma femme m'a attristé. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Et j'étais en train d'enseigner. Et quand j'enseignais, l'atmosphère a changé à la maison. Le Saint-Esprit a saisi ma femme. Dieu a comme ça parlé par sa bouche. Ce que vous avez fait, là, vous n'allez pas le regretter. Vous allez s'aimer sur le ministère de mon serviteur. Vous n'allez pas le regretter. Et la gloire était là. La gloire était tellement là. On a arrêté l'enseignement. On était par terre. On a adoré le Seigneur pendant au moins 30 minutes. Dès qu'on se relevait, je regardais ma femme. Ça va? Elle dit oui. Je dis ok, merci Seigneur. Alléluia. Et je vous assure, après le séminaire, ma grande sœur, depuis le pays, m'appelle. Homme de Dieu, je t'envoie 1500 € pour acheter ta voiture. Amen. Et la même semaine, je rencontre mon papa, il sort d'Elias, il dit tiens, 1500 aussi, hein. Il a donné aussi 1500 € de plus.
On n'a pas acheté d'autres voitures. Alléluia. Amen. Ah, tu devais acclamer le Seigneur. Et Amen. on a acheté d'autres voitures et ça nous aide pour le service. Quand tu veux que Dieu soit entier, il te donnera des choses qui vont te faire mal. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit, donne-moi ton Isaac. Abraham voulait pleinement Dieu. Il dit, donne-moi ton Isaac, ton unique. Or qu'Abraham avait, Dieu n'a pas considéré Ismaël, ce n'est pas ton fils légitime. C'est Isaac, ton unique, l'enfant que tu aimes. Donne-le-moi. Et lorsque Abraham prend le chemin, il dit à ces gars, nous allons adorer. Tu connais ce qu'on appelle l'adoration? Tu connais ce qu'on appelle... Dis à ton ami, est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'adoration? L'adoration, c'est pas ce qu'on fait là. L'adoration, c'est que tu es un sacrifice entier pour Dieu. Amen. Quel que soit ce que Dieu te demande de payer comme prix, tu te jettes. Il peut te dire, prends cette voiture, donne-la à tel frère, tu donnes. Même si c'est ta nouvelle voiture, tu dois donner. Il peut te dire ton salaire de combien? Peut-être 1000 € ou bien 16. Tout ton salaire, donne ça à mon serviteur, bien donne ça à la mission, tu donnes. C'est ça l'adoration. Tu es un sacrifice. Tu donnes tout ce que ton cœur aime à Dieu. Il dit, donne-moi ton unique, l'enfant que tu aimes. Tout ce que tu aimes, tu donnes ça à l'Éternel. Là, tu es un adorateur. Là, tu ne donnes pas le superflu à Dieu, tu donnes la meilleure part de ton temps, la meilleure part de tes biens, la meilleure part de ta propre personne à Dieu. La médecine dit qu'il faut au moins combien? 6-7 heures de sommeil pour être enfant. On n'a pas dormi, hein? Toute la nuit on était en prière. On n'a pas dormi. Je veux donner la meilleure part de ma vie à Dieu. Amen. Parce que je sais d'où il m'a sorti. J'étais foutu. À plusieurs fois, j'ai failli mourir. Plus de 3 fois, j'ai failli mourir. Dès ma naissance, à l'âge de 1 an, à l'âge de 15 ans, j'ai failli mourir. J'ai vu la mort comme ça. Mais Dieu m'a gardé. La médecine avait dit qu'à l'époque, j'étais... à l'époque, surtout en Afrique, il n'y avait pas encore les technologies pour maintenir les prématurés. Je suis né au 6e mois. Toutes les personnes qui sont nées au 6e mois à mon époque, ils sont tous morts. Le médecin est venu voir ma mère. On n'attend plus que votre fils. On ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à grossir. J'ai commencé à bien manger. Aujourd'hui, je suis vivant. Yes. Dieu m'a gardé, alors je donne le meilleur de ma vie. Amen. Dieu m'a gardé, alors je donne le meilleur de ma part. Dieu m'a donné, alors je consacre tout à l'Éternel. Je ne garde rien pour moi. Je donne tout à Dieu. Amen. Tu veux voir Dieu? Sois un adorateur. Est-ce que tu veux voir Dieu? Ah, il n'y a plus d'amen quand on parle comme ça là. Amen. Donne tout à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Donne tout ton matériel à Dieu. Ta voiture, ta maison, ton argent, tes enfants. Donne tout à Dieu. Que Dieu soit la priorité de ta vie. Et tu verras Dieu. On dit celui qui sème avec les larmes, moissonne avec quoi? Avec joie. C'est que si tu ne fais pas un sacrifice, ça te fait mal. Tu ne pourras pas moissonner avec joie. Tu es toujours convaincu de voir Dieu? Dieu a montré l'exemple. Il a tant aimé le monde qu'il a donné la meilleure part de lui-même, son fils unique, afin que tu sois sauvé. Et Dieu veut aujourd'hui que tu fasses la même chose. Donne la meilleure part de ta personne. Dieu ne s'intéresse pas de tes finances, tout ça. C'est ta vie qu'il veut d'abord. Si ta vie est consacrée à Dieu, alors tu pourras donner facilement le reste. Mais si ta vie n'est pas consacrée à Dieu, alors tu vas résister quand Dieu te dit non, fais une action pour moi. Mais c'est ta vie qu'il veut, afin qu'il puisse vivre entièrement à toi, en toi. C'est ta vie qu'il veut. Je ne parle pas dans le domaine d'argent, je ne suis pas le genre de prédicateur qui parle d'argent, mais je parle de ta vie d'abord. De ta vie. Sois un sacrifice pour Dieu. Donne du temps à Dieu.
Ne garde rien pour toi. Dis à ton ami, Dieu est ici. Et ce qu'il veut ce soir, c'est ta vie. Dis-lui ça. Ce qu'il veut ce soir, c'est ta vie. Dis-lui ça. C'est pas autre chose. Dis-lui, c'est ta vie, c'est toi. Alléluia. Amen. Lucienne, dis à la jeune, Dieu veut sa vie. C'est pas aussi. Dis-lui ça peut-être. Quelqu'un écoute aussi le message. On attend notre bien-aimé Témis qui est parti en mission. Il est parti régler un cas. Alléluia. Amen. C'est ta vie. C'est ce que Dieu veut. Es-tu prêt à déposer ta vie à l'autel du sacrifice? Tu donnes tout sans rien garder. Tu donnes tout. Alléluia. Amen. Amen. Lève-toi dans la présence de Dieu. Et que tenir debout dans la présence de Dieu. Tu vas prier cet après-midi.